plus 380%. C'est la performance du CAC 40 sur 20 ans, de mai 2003 à mai 2023, en intégrant les dividendes versés chaque année. Parce que la bourse sur le long terme est un placement qui peut offrir d'excellentes performances. Jugez vous-même, plus 380%. C'est la performance du CAC 40 sur 20 ans, de mai 2003 à mai 2023, en intégrant les dividendes versés chaque année. Alors que sur la même période, le livret A, en conservant les intérêts générés chaque année, a atteint un rendement de 38%. Pour faire simple, si en mai 2003, vous avez placé 100 000 €, soit sur un panier d'actions de sociétés du CAC 40 et que vous avez réinvesti les dividendes versés dans de nouvelles actions du CAC 40, soit dans un ETF ou tracker qui est un fonds coté qui réplique le cours de l'indice parisien, vous détiendrez en mai 2023 la bagatelle de 480 000 €. Vous avez ainsi multiplié par 5 le montant initial de votre capital. Je m'appelle Marc Pichot et depuis près de 30 ans, je poursuis une carrière de journaliste et d'écrivain. J'ai notamment occupé le poste de grand reporter au magazine L'Expansion, ce qui m'a permis de publier de nombreuses enquêtes et articles sur des sujets économiques et financiers. J'ai récemment coécrit un livre didactique sur le rôle des crypto-monnaies et le fonctionnement de la blockchain qui s'intitule « Crypto-monnaie, bien comprendre avant d'investir ». Je vais me référer à l'un des financiers les plus célèbres. Il s'agit de Warren Buffett, le 6e homme le plus riche du monde. Voici les 4 règles de base et de bon sens en bourse qu'il a appliquées toute sa vie. Si vous n'êtes pas prêt à conserver une action pendant 10 ans, ne songez même pas à la détenir pendant 10 minutes. En d'autres termes, soyez patient et investissez dans ce que vous croyez vraiment. La deuxième règle, c'est n'investissez jamais dans une entreprise dont vous ne comprenez pas l'activité ou dans un produit dont vous ne comprenez pas le fonctionnement. En réalité, n'investissez que dans ce qui vous parle vraiment. La troisième règle, votre but est de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non des compagnies ordinaires à des prix extraordinaires. Et ça, c'est un point important. Il faut sélectionner des sociétés pas trop chères mais solides et avec des perspectives. Enfin, la quatrième règle, c'est soyez craintifs quand les autres sont avides et soyez avides quand les autres sont craintifs. Il faut en effet se méfier des comportements moutonniers et excessifs des marchés, quitte parfois à investir à contre-courant. Et je vais rajouter 2 autres règles fondamentales à mes yeux, c'est ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. En effet, il faut diversifier ses placements et donc la bourse doit être un placement parmi d'autres comme l'immobilier et le livret d'épargne. Ensuite, n'investissez en bourse que de l'argent qui vous ne sera pas nécessaire dans les 10 ans à venir. Non, car vous investissez en fonction de vos capacités financières. Un bon système d'ailleurs consiste à mettre en place la méthode d'investissement programmé. Ainsi, tous les mois, vous mettez de côté un petit montant, 50, 100, 150 € par exemple, que vous placez en actions, en obligations, enfin en fonds commun de placement ou en fonds indiciels, via votre compte titre ou votre PEA. Ensuite, quand vos revenus augmentent, vous placez un montant un peu plus élevé. Mais ce qui est important par contre, c'est d'investir tôt, dès que vous commencez votre carrière professionnelle, car un placement boursier devient intéressant sur une période de 20 à 30 ans. Alors là, tout est une question d'envie et d'implication personnelle. Est-ce que vous vous sentez prêt à consacrer un peu de temps pour vous informer, pour comprendre les fonctionnements des marchés financiers, pour sélectionner les produits qui vont composer votre portefeuille? Et surtout ensuite, êtes-vous prêt à assumer pleinement vos choix? Si c'est le cas, alors n'hésitez pas un seul instant, car en gérant vous-même votre portefeuille, en sélectionnant vous-même vos actions, vous allez réduire considérablement les frais de gestion, d'arbitrage et gagner jusqu'à 2-3% de rendement annuel. Et sur une période de 20 à 30 ans, ça peut avoir un impact important sur la performance finale de votre placement. Alors il y a plusieurs marchés financiers et au sein de ces marchés, des produits spécifiques. Il y a le marché des actions, le marché obligataire, le marché de l'or, des matières premières, le marché des devises. Et au sein de ces marchés, vous pouvez acheter des produits en direct, comme acheter des actions, des obligations, de l'or, ou acheter des paires de devises.
Si vous préférez déléguer les choix de vos produits financiers, vous pouvez recourir à des fonds d'investissement. Ils sont soit actifs, c'est-à-dire gérés par des professionnels comme les SICAV, les fonds communs de placement, et peuvent être spécialisés. Il y a des fonds obligataires, des fonds en actions, des fonds aurifères ou diversifiés. Ou sinon, il y a aussi des fonds passifs, ce sont des ETF ou trackers. Et dans ce cas, ils vont se contenter de répliquer la performance d'un indice boursier, d'un panier d'obligations ou le cours d'un métal précieux comme l'or. Oui, c'est un placement risqué, car c'est un placement qui fluctue dans le temps en fonction de la conjoncture économico-financière. Si vous investissez dans une action, une obligation d'entreprise et que celle-ci fait faillite, vous perdrez l'intégralité de votre mise. Mais vous disposez de plusieurs leviers pour limiter ce risque. Ainsi, si vous achetez les actions d'un champion international coté au CAC 40, comme L'Oréal, Vinci ou Air Liquide, vous avez nettement moins de risques qu'il fasse faillite que si vous investissez dans une petite société ou dans une start-up. En investissant sur le long terme, en diversifiant vos produits financiers entre actions, obligations, ETF, or, vous lissez automatiquement le risque. Il n'y a pas vraiment de bonne ou mauvaise période pour placer son argent en bourse à partir du moment où vous décidez d'investir sur le long terme et de façon régulière. Parfois, il y a même des fenêtres de tir intéressantes quand les marchés surréagissent face à un événement et chutent brutalement, poussés par un mouvement moutonnier, comme ça a été le cas en mars 2020 ou en juillet-août 2011. Mais encore faut-il avoir le cœur suffisamment accroché pour décider d'investir à contre-courant, c'est-à-dire d'acheter quand les autres vendent. Oui, j'ai un portefeuille avec des actions. J'ai commencé à acheter mes premières actions et obligations à 20 ans. Et à 21 ans, j'ouvrais un PEA que je possède toujours depuis plus de 30 ans. Il faut dire que mon père était entrepreneur et il croyait aux vertus de l'entreprise. Il a présidé pendant de nombreuses années un club d'investissement et c'est au sein de ce club que j'ai acquis les règles de base en bourse et que j'ai également fait mes premiers pas en bourse. Il n'y a pas de portefeuille idéal au sens strict du terme. Il y a un portefeuille qui doit avant tout vous ressembler. Un portefeuille dans lequel vous avez investi de façon rationnelle, en fonction de votre sensibilité au risque, en fonction de vos convictions. Si vous êtes persuadé que ce sont des entreprises technologiques qui offrent les meilleures perspectives, bien il est normal que vous ayez dans votre portefeuille des grandes valeurs comme Amazon, Google ou Meta Platforms. Si vous estimez qu'il n'y a pas d'économie sans industrie, votre portefeuille détiendra des actions Airbus, Dassault ou Stellantis. Si vous pensez que l'or en tant que métal rare gagnera en valeur dans le temps, vous achèterez des lingots ou investirez dans un ETF aurifère. Mais une chose est sûre, un patrimoine bien armé pour vous permettre d'acquérir votre maison ou de préparer au mieux votre retraite est avant tout un patrimoine diversifié.